partie des grands hommes, quoi. Voilà, moi, je me fais de lui l'image, la plus proche image qu'on pourrait se faire d'un saint. Je dirais savant, sage et saint. J'ajouterais, j'en connais pas d'autres. On ne porte pas tout à fait le même regard sur la foi de Théodore. Mon frère Cyril pense qu'il était peut-être moins croyant qu'on ne le pense. Lui-même étant athée, il voit les choses de cette manière-là. Moi, je crois qu'il était un chrétien pittoresque, c'est-à-dire libertaire, plein d'attitudes, non endigué ni gêné par la dogmatique, et au fond libre. C'est cette liberté-là qu'il cultivera en fait toute sa vie. Voilà, et ma sœur le considère comme un chrétien un peu de stricte observance quand même, pas loin du piétisme, qu'il a été un temps. Sa foi, il la revendiquait, même s'il avait un œil très critique sur la religion. C'était pas une foi reçue en bloc, il s'est posé beaucoup de questions, il l'a dit d'ailleurs, et en cela aussi il est très actuel. Dans la tradition chrétienne, le doute a sa place, et surtout actuellement. Théodore Monod a toujours exercé avec beaucoup d'acuité son esprit critique pour éviter que les dogmes ou les formulations d'autrefois ne soient une sorte de vernis qui étouffe la vie spirituelle, une sorte de vernis qui étouffe la foi. Dieu est toujours au-delà des expressions que nous pouvons formuler, Dieu est toujours au-delà des discours, Dieu est toujours au-delà des images, qu'on ne peut pas l'enfermer dans des concepts. En conséquence de quoi, il faut faire preuve d'un peu d'humilité et surtout, en permanence, revenir sur ce qui a été dit jusque-là, sur ce qui a été pensé. Quand on est sorti du culte de Pâques, il était un peu soucieux de savoir si, puisque nous venons de parler de l'agneau pascal, si pour les Inuits, c'est pas le phoque. C'est une bonne question. Il était un homme libre parce qu'il avait aussi les capacités intellectuelles de comprendre le monde. On est vraiment libre quand on comprend ce qu'il y a autour de soi. Et Théodore Monod comprenait très bien les tenants et les aboutissants de chaque situation, des conflits, des enjeux, des choix politiques, des choix économiques, des choix énergétiques. Et c'est en ce sens qu'il est aussi exemplaire. C'est que c'était un homme accompli, qui était capable d'embrasser l'intégralité de la vie quotidienne et de pouvoir en dire quelque chose, et toujours avec de l'espérance. C'est-à-dire qu'il n'était pas là pour assassiner, il n'était pas là pour contredire, il n'était pas là pour supprimer ou gommer, il était là aussi pour proposer une espérance qui était concrétisable aujourd'hui dans la vie de chacun. Je pense que je suis redevable de ne pas désespérer et de vivre l'espérance sur le mode concret et pratique. Pas comme une évocation poético-littéraire, mais comme une façon de vivre, en prenant les choses évidemment comme elles se présentent, mais en essayant d'apercevoir dans les failles des problèmes ce qui amène vers un avenir. Je crois qu'on pourrait dire de Théodore Monod que c'est celui qui convertissait l'accompli. C'est-à-dire que le passé, il lui donnait du sens pour aider à construire ce qui n'est pas encore accompli. Et là encore, il y a une filiation avec son père. Son père, Wilfred Monod, disait que Dieu est inaccompli et que la vie chrétienne, c'est de permettre à Dieu d'accomplir sa volonté, d'accomplir son espérance. Et c'est la raison pour laquelle l'un et l'autre disaient que Dieu n'est pas tout-puissant, parce que sa toute-puissance ne pourra se manifester qu'à la condition que nous soyons présents au présent pour construire l'avenir. Il avait une formule magnifique. Et après tous les grands systèmes politiques qui avaient couru tout au long du XXe siècle, il disait « il y a encore quelque chose qu'on n'a pas essayé, c'est l'évangile ». Voilà, l'idée que l'évangile doit être pratique,
que l'Évangile doit non seulement être une militance, mais aussi quelque chose qui transforme la société pour la rendre plus juste, plus vivable en fait. La Bible elle-même n'est pas suffisante. Mais si on prend le message de l'Évangile, le message du sermon sur la montagne, eh bien, ce message, il n'a même pas encore été essayé. Et donc, je pense que son père a dû lui transmettre le sentiment qu'il fallait tout le temps réessayer, mais qu'en fait, voilà, c'est le christianisme, ce n'est pas encore arrivé. Nous, on n'est pas encore chrétiens. On est encore en train de préparer quelque chose. Mais il faut être humble. Il ne faut pas croire qu'on est en chrétienté. Il ne faut pas croire qu'on est chrétien. On est simplement en train de s'efforcer vers. On s'efforce vers. C'est un explorateur. Il ouvre des voies parce que c'est quelqu'un qui n'hésite pas à essayer. Il essaye la plongée sous-marine, des choses en dehors de sa trajectoire centrale. Et je pense que c'est cette posture d'expérience dans laquelle le moyen de l'expérience, c'est soi-même. C'est-à-dire, il y va, il faut y aller en personne. C'est-à-dire, essayer, c'est pas essayer de loin, c'est pas essayer sans risque, c'est essayer en y allant en personne. Et c'est pour ça que je pense que les voies qu'il ouvre sont autant du point de vue de la connaissance du monde, dans laquelle on essaye, on expérimente, on y va, que du côté de l'éthique, c'est-à-dire on essaye, il faut essayer ce que c'est qu'être végétarien. On n'hésite pas à rentrer dans un combat parce qu'on expérimente soi-même, on prend le risque d'expérimenter ce que c'est qu'être un insoumis. Eh bien oui, on prend un risque, c'est-à-dire on est barré comme fonctionnaire parce qu'on s'oppose à l'institution politique en place. Il avait l'endurance du désert, il avait l'endurance des combats humains, des combats sociaux, des combats sociétaux. Théodore est dans cette filiation du christianisme social, c'est-à-dire à la fois un évangile spirituel qui donne une vie intérieure à l'homme, mais un évangile qui doit être pratique. C'est ce que Théodore Monod, à la suite de Wilfred, appellera l'évangile intégral. À la fois la tête au ciel et les pieds fortement ancrés sur le sol où Dieu nous permet de nous tenir. Théodore Monod nous montre qu'on peut être courageux et humble, et que même ça va ensemble, et qu'on peut être courageux et modeste. En gros, le courage, c'est la vertu de l'Antiquité. Le courage des Grecs, le courage des Thermopyles, et la modestie, l'humilité, c'est la vertu chrétienne. Il me semble que Théodore Monod, c'est quelqu'un qui porte ensemble les deux vertus très très loin, en montrant qu'on ne peut pas aller loin dans l'une si on ne va pas loin dans l'autre. Et le courage, c'est le courage de se montrer, de dire non, de s'opposer, de se confronter. Et l'humilité, c'est le courage, c'est d'une certaine manière ce courage inversé qui est le courage de s'effacer, d'accepter chacun tour à tour de s'effacer devant l'autre, de disparaître. Il dit quelque part de disparaître discrètement. Et je pense que ça fait écho à la grande question qui est la question de la naissance. Si nous sommes nés, eh bien, notre manière de saluer la naissance, c'est aussi d'accepter une mort qui ne soit pas une mort terrifiante, une mort tragique, mais juste le fait que nous naissons un par un et nous disparaissons un par un. Théodore Monod arpente le désert dans tous les sens. Il en fait la topographie. Il le connaît comme personne. Il fait des découvertes de choses qu'on n'imaginait même pas. Et on pourrait se dire, Théodore Monod, c'est l'homme de la solitude, c'est l'homme du désert, c'est l'homme du désertique, c'est l'homme de l'aride. Et on pourrait penser qu'il est submergé par l'expérience du désert. Et qu'il y a une sorte de fusion entre Théodore Monod et le désert. Théodore Monod ne se dissout pas dans le désert. Il garde une distance critique vis-à-vis du désert et il sait voir dans le désert ce qu'il y a de mortifère. Et il en profite pour tirer l'expérience suivante. Il ne faudrait jamais que les relations humaines, il ne faudrait jamais que dans une société, il ne faudrait jamais que dans une famille, l'eau qui irrigue la terre cesse de couler. Car sinon, on finit en désert, et on finit aride et stérile comme peut l'être le désert. Le désert n'est pas une idole pour lui. C'est pas non plus un horizon définitif. C'est un lieu d'expérience, c'est un laboratoire. Le désert, c'est un laboratoire où il découvre aussi de grandes leçons sur la vie humaine. Le désert, chez lui, c'est en même temps
un lieu de découverte du monde, du cosmos, de la nature, des étoiles et de la géologie et de l'histoire de la nature, mais c'est aussi le vieux geste protestant français du retrait, de la période de retrait, d'une période de persécution, mais de persécution qui intériorise la foi. Et que devient la foi lorsqu'elle est nettoyée, dépouillée, et est-ce qu'elle devient toute seule, sans aucun support d'institution, de religion, etc. Alors, cette foi toute purifiée. Il avait une approche comme ça complète de la nature, ce que moi j'appelle un vrai naturaliste, et en plus c'était un humaniste. C'est un monsieur qui s'intéressait aux hommes. Il ne considérait pas qu'il y avait les hommes et la terre, les hommes et la nature, mais il admettait bien que les hommes appartenaient à la nature, donc il ne pouvait pas étudier les hommes sans étudier la nature, il ne pouvait pas étudier la nature sans l'implication des hommes dedans. C'est pourquoi il s'est intéressé à la préhistoire, c'est pourquoi il s'est intéressé à la géologie, etc. etc. Et c'est en ça qu'il a une approche qui est exemplaire, parce qu'aujourd'hui, on peut étudier des aspects d'environnement ou de science. On est obligé de sérier les problèmes pour les approcher de très près. Mais si on oublie de les remettre dans le contexte, on peut raconter d'énormes bêtises. Quand on regarde un objet, si on le regarde de très près, si on oublie de le remettre dans son contexte général, ça sera vrai pour l'objet qu'on a étudié, avec la précision que l'on a étudiée, mais ce n'est plus vrai si on le replace dans le contexte général. Il fait partie de la cohorte de ceux qui nous ouvrent le chemin d'un rapport au monde dans lequel nous acceptons d'être des habitants du monde, des cohabitants dans le monde. C'est quelqu'un qui avait ce sens à la fois de la marche et de la cohabitation. Et je pense qu'en ce sens-là, son refus des expérimentations animales, par exemple, c'est pas simplement oh là là, on fait mal. C'est pas simplement moral. Il me semble que c'est politique, c'est cosmologique, c'est une conscience du fait que nous n'existons que parce que nous cohabitons avec d'autres. Et que donc, nous ne pouvons pas, en quelque sorte, partir uniquement de notre point de vue et croire, en quelque sorte, extrapoler notre point de vue. Et ce n'est pas seulement une question de responsabilité morale, c'est vraiment une question de sensibilité à ce que d'autres peuvent sentir. Et il faut respecter leurs propres sensations, c'est pas projeter sur eux nos sensations, c'est autre chose. C'est autre chose. Et ça, c'est quelque chose de très original, je pense, comme démarche. Et je pense que c'est une démarche qu'il faut développer. Je pense que Théodore Monod nous propose un autre idéal de vie bonne, un autre idéal de vie heureuse, de vie accomplie. Une vie simple, une vie dépouillée, une foi dépouillée d'un trop-plein de religion. Et il montre que ce monde n'est pas fini, qu'il peut encore accoucher d'un autre état du monde, d'un autre monde. En ce sens-là, c'est certainement un visionnaire. Et il est porté par une utopie de non-violence absolue. Et une utopie, je dirais aussi, où l'humanité se préoccuperait moins de son propre enrichissement que de la découverte du monde. Quand il dit que, par exemple, on peut vivre un mois avec 30 kilos, cette idée, cette sobriété de chameau, si je peux dire, de marcheur en fait, parce que pour marcher, il faut être léger, bien sûr. Il faut s'alléger. Hein, pour marcher, il faut s'alléger. Et traverser le monde en s'allégeant, c'est aussi faire place pour la rencontre d'autres choses que quelqu'un qui se promène, le touriste qui se promène avec des habitudes et qui ne peut forcément, il se promène avec de l'argent, il se promène avec des... Ce n'est pas un voyageur, il se promène avec toute sa bulle, si je puis dire, donc il ne découvre jamais le monde. Donc il faut se dépouiller de soi-même pour rencontrer le monde. C'est un geste absolument bouleversant, je dirais, du naturaliste qui apprend à l'humanité à se dépouiller d'elle-même pour rencontrer autre chose qu'elle-même. Il est à la fois quelqu'un qui est capable d'être un vrai contemplatif, et je pense qu'il n'est pas possible de traverser le désert, d'être saharien sans être contemplatif, parce qu'il y a quelque chose d'énorme qui s'impose à nous,
et à la fois on mesure notre petitesse, et on mesure le merveilleux qu'il y a autour de nous. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il y a là une connexion avec l'ordre des veilleurs. Parce que l'ordre des veilleurs, c'est mener une vie ordinaire de manière extraordinaire. Et quand il y avait une situation scandaleuse, il était au front pour dénoncer et pour proposer des solutions. Ce n'était pas simplement le protestant qui conteste, qui râle, etc. C'est le protestant qui propose une manière plus juste de vivre. Il incarne pour moi une sentinelle. Une sentinelle à la fois spirituelle, en même temps scientifique, la frontière entre l'humanité et le monde, les animaux. Une sentinelle, c'est donc quelqu'un de sensible qui a tous ses sens aux aguets. Hein. Et donc le courage de sentir et de dire ce que l'on sent, de dire ce que l'on éprouve. Pour moi, c'est ça le courage d'abord. C'est le courage de dire ce que l'on éprouve. Et sentinelle à la fois à la frontière du monde, entre l'humanité et le monde naturel, sentinelle politique aussi, je dirais l'Algérie, l'arme atomique, le sentiment que préparer un crime, c'est déjà un crime, dit-il. Donc ce pacifisme profond, cette non-violence, tout ça pour moi, ça rentre dans cette image du veilleur, de la sentinelle, qui va avec aussi la prière, c'est-à-dire la méditation constante des béatitudes, hein, d'un évangile, l'évangile le plus pur, le plus simple possible. Dieu a tellement aimé ce monde-ci, pas un monde imaginaire, pas une sorte d'illusion, pas une utopie, c'est ce monde-ci, et c'est donc dans celui-ci qu'il faut s'engager, et c'est celui-ci qu'il faut construire. Ce sont trois mots qui constituent une sorte d'éthique. La joie, c'est la capacité d'entreprendre, d'aller de l'avant. C'est l'enthousiasme, c'est le pétillement. Et même très âgé, on a cette photo très connue de Théodore Monod, barbu dans le désert. Il a l'œil qui pétille. C'est la joie de vivre. C'est refuser la fatalité. C'est refuser qu'il y ait un destin qui s'impose à nous. La joie, c'est vraiment la liberté d'être. La simplicité, c'est l'éthique chrétienne par excellence. C'est la simplicité de l'Évangile, c'est la simplicité des relations humaines, c'est la manière que l'amour a de se propager et de s'incarner. C'est simple comme bonjour, c'est simple comme le dépouillement de tout ce qui est artificiel. Et là encore, l'expérience du désert est décisive. On ne peut pas s'encombrer d'inutile dans le désert. Eh bien, l'expérience du désert, elle est applicable à la vie quotidienne. La vie quotidienne, nous ferions bien de la vivre dépouillée de tout ce qui encombre. Est-ce que l'on peut vraiment se dépouiller de tout ce qui est accessoire? Simplicité comme hygiène de vie. Et puis la miséricorde, c'est justement faire parler le cœur, c'est l'intelligence du cœur. C'est la solidarité, la fraternité des veilleurs. Une fois de plus, construire la fraternité. La miséricorde, c'est être bienveillant, c'est prendre soin de l'autre. Et en ce sens, je crois qu'il devance Paul Ricoeur, qui développe une éthique du souci de l'autre. Pas simplement tolérer l'autre, pas simplement accepter qu'il y ait quelqu'un d'autre à côté de moi, mais en prendre soin, le souci de l'autre. Il est contemporain toute une génération d'anarchistes chrétiens. Je veux dire, d'une certaine manière, Jacques Ellul, c'est un petit peu le même genre de figure de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'en gros, il y a tout un christianisme existentialiste, d'une part, qui a surgi dans le sillage de Kierkegaard, peut-être aussi d'Emerson, de Thoreau. Hein. On trouve Théodore Monod, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup Thoreau. Thoreau qui se retire dans une cabane. Il y a une sorte de protestation contre la société telle qu'elle est. Donc ce christianisme-là, ce christianisme de la protestation radicale, d'une certaine manière, c'est un christianisme anti-religieux, anti-institution. Il y a vraiment une énorme méfiance à l'égard des institutions. Mais peut-être que, justement, faire des communautés comme les communautés de veilleurs, c'est refaire une sorte de micro-institution très, très, très simple, un cercle, comme du levain remis dans la pâte de l'institution, réensemence l'institution tout entière. Cette formule anarchiste chrétien, c'est une façon de dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui pourrait se prévaloir d'un statut supérieur aux autres. On est tous d'une même dignité. Ce n'est pas un nivellement par le bas. C'est
être libre de pouvoir accomplir personnellement, avec une libre interprétation, dans un libre exercice de ses responsabilités, ce que Dieu nous rend capable de faire. Il fait ce qui lui semble juste, ce qui lui semble fraternel. Et c'est vrai que le terme fraternel est certainement quelque chose qui le caractérise admirablement bien. C'est considérer qu'il y a une humanité, et c'est considérer qu'il faut être exigeant vis-à-vis de chacun. C'est-à-dire que Théodore Monod n'est pas du genre à laisser les gens tranquilles. Il est là à les stimuler, il est là à leur permettre de devenir véritablement hommes. Et c'est vrai que pour le naturaliste qu'il était, le terme dominisation est important. C'est accéder à sa pleine humanité. Et Théodore Monod est un grand contemplatif, c'est aussi quelqu'un qui est vraiment un frère pour les autres. Théodore Monod, on pourrait dire que c'est un François d'Assise contemporain. Certainement, il y a une grande proximité, je dirais. C'est très précieux de voir que dans les grandes traditions, dans différentes cultures, régulièrement refleurissent, je dirais, des talents, des spiritualités qui ont quelque part vraiment la même forme. Alors, il a contribué à un meilleur dialogue avec les religions pour ceux qui connaissent Théodore Monod et sa pensée, parce qu'il a toujours refusé de placer le christianisme au-dessus des autres religions. Un peu comme Albert Schweitzer en son sens. Il a toujours refusé qu'il y ait des relations avec les autres religions dont le seul but soit de convertir les autres à notre propre pensée. L'idée de Théodore Monod, et d'ailleurs c'est le sens de son blason, c'est qu'il y a, encore une fois, une fraternité entre tous les croyants qui doit s'exprimer par une forme de convergence. Alors chacun, dans sa tradition religieuse, a des manières de dire le divin, de se mettre en relation avec le divin, mais au bout du compte, nous participons tous d'un même élan spirituel. Nous participons tous d'une même famille spirituelle voulue par le divin. Et donc, Théodore Monod rend le dialogue interreligieux possible, même s'il n'a pas été un grand artisan sur le plan de la scène internationale ou des dialogues interreligieux comme on peut en avoir à l'initiative du pape ou d'autres. Mais par ses convictions, il montre bien que le dialogue interreligieux respectueux de l'autre, le dialogue interreligieux où l'on accepte soi-même de changer, où l'on accepte de découvrir chez l'autre une part de vérité qui nous manquait, ce dialogue-là est tout à fait envisageable. Le salut pour lui a été sa rencontre avec Théodore Monod. Il nous a raconté les difficultés qu'il avait rencontrées avec l'administration coloniale à l'époque. Il était quelque sorte un rebelle, une sorte de marginal dans l'administration coloniale. Quand il a été menacé de prison, Monod a été mis au courant et s'est interposé. Il savait qu'Ampateba était un chercheur, lui aussi était un chercheur, Monod. Il arrive à l'IFAN, donc c'est Ampateba qui parle, tout à fait déboussolé, désemparé. Il arrive à Dakar, à l'IFAN, et il est accueilli par Théodore Monod. Théodore Monod, aussitôt, l'a adopté. Et ils ont commencé à travailler ensemble. Il a commencé à travailler sous l'égide de Théodore Monod. C'était une amitié tout à fait particulière, tout à fait étonnante. Il faut dire qu'à l'époque, entre un directeur d'institution et un simple petit chercheur africain, il y avait rarement des liens intellectuels, n'est-ce pas, aussi profonds. Dans son récit, Amadou Ampateba a eu ce geste très théâtral. Il dit « Si aujourd'hui je suis ce que je suis, si je suis celui qu'on cite dans les ouvrages, je le dois à un homme, c'est Théodore Monod, et théâtralement il se jette dans les bras de Théodore Monod. Et nous avons vu ces deux vieillards, ces deux doyens, presque fondre en larmes. C'était particulièrement touchant. Ces deux hommes, depuis l'époque coloniale, étaient ensemble et avaient fraternisé. Théodore Monod est une des hautes figures du XXe siècle. Une de ces figures qui ont remodelé, reconstruit le XXe siècle. Et ce sont des figures de personnes qui ont traversé l'expérience de la Seconde Guerre mondiale, l'expérience de la Shoah, l'expérience de la déportation,
l'expérience de la résistance, ils ont eu l'intime conviction qu'on ne pouvait plus laisser l'histoire se dérouler toute seule, sans intervenir. C'est l'idée selon laquelle, si on laisse faire les choses, alors c'est le pire qui arrive. Si on ne s'implique pas, alors c'est le mal qui se répand. Et de ce point de vue-là, il y a aussi une filiation avec son père, maintenant que j'y pense. Wilfred Monod est notamment l'auteur d'une théodicée, c'est-à-dire d'un grand ouvrage en 3 volumes sur la question du bien et donc du mal. Quelle est l'idée de Wilfred Monod qui sera aussi celle de Théodore Monod? C'est que combattre le mal, lutter contre le mal, ça ne se fait pas par un mal supérieur, ça se fait par un bien supérieur. Quel est le bien que nous pouvons produire pour surpasser le mal? Comment pouvons-nous être agents d'une grâce surabondante pour mettre fin aux exactions du mal? Je pense que cette non-réplique au mal par le mal, ce geste qui est le cœur de la non-violence, d'une non-violence courageuse, je veux dire, vigilante, c'est pas du tout c'est pas de la mollesse, c'est pas de la lâcheté, au contraire, c'est très courageux. Ça me semble vraiment fondamental. C'est son... Et alors, oui, ça, il y a des dimensions politiques, le combat contre l'armement nucléaire, il y a des dimensions quotidiennes. Le fait qu'il jeûne le vendredi pour se souvenir d'une certaine manière de cet horizon de non-violence absolue, de ce monde qui n'est pas le monde même de la nature, ou de paix entre les créatures, de paix absolue entre les créatures. Je pense que c'est un geste très 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 profond, une sorte de rappel profond. On ne combat les ténèbres que par un excès de lumière. Et Théodore Monod, c'est celui qui aura apporté beaucoup de lumière dans de nombreuses ténèbres.